Depuis 2019, nous partageons avec tous nos amis de la francophonie cette précieuse formation de la clé de la maîtrise qui est enseignée dans le monde entier depuis 2010 par ses concepteurs, Marc et David Januszewski. Elle s'appelle en anglais MKMMA, Master Key Mastermind Alliance, qui se traduit en français par Clé de la maîtrise et Alliance Mastermind. Ici en francophonie, nous l'avons rebaptisé Vivre dans la grandeur, la clé de la maîtrise, en référence aux deux livres qui lui servent de référence respectivement, le livre Vivre dans la grandeur de Marc Januszewski et le livre La clé de la maîtrise de Charles Haanel. Je suis Luc Griffet et je suis très content de pouvoir vous présenter ici cette formation apparemment magique de vivre dans la grandeur, la clé de la maîtrise. D'abord, qu'entendons-nous par vivre dans la grandeur? Il ne s'agit pas de vouloir vivre comme un prince ou comme un roi ou un milliardaire qui voyagerait en jet privé entre ses villas de luxe. C'est quelque chose de plus profond que cela. Pour nous, vivre dans la grandeur signifie mener une vie exemplaire dans laquelle nous nous appliquons à faire de notre mieux à chaque instant et dans chacune de nos actions quotidiennes tout au long de notre vie. Il s'agit donc d'un idéal à atteindre, certes à la portée de toute personne bien intentionnée, mais atteignable uniquement par ceux et celles qui sont déterminés à s'en donner les moyens. Je vais prendre maintenant le temps de vous expliquer ce qu'il y a exactement dans cette formation et pourquoi elle est si appréciée pour ses résultats. Je vous dirai aussi comment nous l'avons découverte, quelle est son histoire et ce qu'elle nous a apporté à Françoise et moi, et pourquoi nous avons finalement décidé de l'adapter en français, malgré l'énorme défi que cela représentait. Et le plus important, vous allez recevoir des éléments concrets qui vous aideront à décider si cette formation est pour vous ou non, si vous êtes prêt ou non à vous lancer dans l'aventure. Mais avant, je voudrais mettre un point au clair tout de suite. Il y a une chose que je ne vais pas faire dans cette vidéo, c'est de chercher à vous convaincre que vous devez absolument vous lancer dans cette formation, sans quoi votre vie serait un échec, ou que si vous ne le faites pas, vous aurez perdu toute chance de réaliser vos rêves ou vos désirs les plus chers, etc. En fait, ce serait même plutôt l'inverse. Tout simplement parce que nous avons de bonnes raisons de vouloir travailler exclusivement avec les personnes qui savent pourquoi elles veulent participer et qui sont donc prêtes à payer le prix juste pour obtenir ce qu'elles veulent. Alors, je ne parle pas ici de prix en termes monétaires, mais en termes d'effort. Et j'en profite pour régler tout de suite la question de l'argent, car je ne vais pas passer ici 20 ou 30 minutes à vous montrer en détail et vous donner une envie irrésistible de participer pour pouvoir ensuite vous proposer un montant élevé de 500, 1000 ou 2000 euros à payer pour pouvoir entrer dans la formation. En pratique, le cours, cette formation, ne peut pas être acheté. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'est pas à vendre, puisque les places de tous les participants ont déjà été payées par les étudiants de la session de l'an dernier. C'est ce qu'on appelle le système des bourses d'études prépayées. Je vous expliquerai plus loin dans cette vidéo exactement pourquoi nous avons décidé d'utiliser cette formule et comment elle fonctionne. Le plus important à savoir pour l'instant est que la seule manière de pouvoir suivre cette formation, c'est d'acquérir et de maintenir une bourse d'études prépayée. Et que le prix le plus important que vous aurez à payer ne sera pas en argent, mais en effort personnel. Donc, voyons maintenant si c'est quelque chose que vous aurez vraiment envie de faire. Qu'est-ce que la formation Vivre dans la grandeur, la clé de la maîtrise? Pour ma part, j'ai découvert cette formation en mai 2013. Françoise et moi étions à Kauai avec Marc et David Januszewski pour une formation intensive sur le marketing relationnel qui s'appelait Go 90 Grow. À la fin de cette formation, Marc nous a proposé de nous inscrire à sa formation en ligne MKMMA qui allait démarrer au mois de septembre. Nous n'avions aucune idée du contenu de cette formation, mais notre expérience avec Go90Go avait été tellement positive que nous avons pris la décision de nous inscrire sur le champ, malgré les 1500 $ qu'il y avait à débourser à ce moment-là. Cette formation a été une révélation pour Françoise et moi, car elle nous a permis de consolider tout ce que nous avions déjà fait depuis 10 ans, les séminaires, formations, ateliers, retraites, etc., dans tous les domaines. Santé, bien-être, finances, développement personnel, avec toutes les sommités en ces matières, Barbara Ann Brennan, Tony Neumann, Bob Proctor, Harvey Kerr, Robert Kiyosaki, Anthony Robbins, et j'en oublie beaucoup d'autres.
Bien sûr, toutes ces formations nous ont apporté des choses. Ce qu'il y a, c'est que, et je suis sûr que vous avez vécu cela déjà plus d'une fois, vous aussi, lorsqu'on démarre une formation de ce type, nous sommes remplis d'espoir et d'attente de changements rapides. Ah! Lorsque j'aurai marché sur le feu grâce à Tony Robbins, plus rien ne pourra m'arrêter dans mes projets. Mais la suite, vous la connaissez. Une fois rentré à la maison, l'enthousiasme, les bonnes résolutions et les objectifs ambitieux sont vite envahis et effacés comme un château de sable sur la plage face à une marée montante. Et on a l'impression de se retrouver à la case départ. Je sais que ça vous est déjà arrivé. Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien, il se pourrait que vous ne puissiez réellement comprendre pourquoi ceci est une bonne nouvelle. Mais restez branchés quand même, car il s'avérera que la nouvelle est encore meilleure pour vous. C'est une bonne nouvelle parce que vous avez de ce fait expérimenté dans la vraie vie ce que la clé de la maîtrise, le sujet de notre formation, enseigne. Pourquoi est-ce que nous obtenons ce que nous obtenons dans notre vie? Par exemple, pourquoi je m'inscris à une formation de Harvey Kerr pour apprendre à mieux maîtriser mes finances et que rien ne change après mon retour, malgré toutes les choses vraies et utiles que j'ai apprises sur la gestion de mes finances pendant la formation? Et c'est pareil pour toutes les autres formations. En réalité, tout cela est parfaitement normal. La clé de la maîtrise nous apporte l'explication simple et scientifique de ce qui se passe. Si vous êtes capable de vous concentrer 3 minutes pour comprendre cette explication que je vais vous donner maintenant, vous pourrez rentabiliser aussi toutes les autres formations passées et futures dans votre vie de tous les jours et ainsi véritablement commencer à vivre dans la grandeur. La meilleure image pour se représenter ce qui se passe est celle de la fourmi et de l'éléphant. C'est au départ une métaphore qui vient d'un livre d'un expert en leadership, Vince Poccente, The Ant and the Elephant. La fourmi représente notre esprit conscient et l'éléphant représente notre esprit subconscient. La fourmi voyage sur le dos de l'éléphant et si elle veut se diriger vers le nord mais que l'éléphant va vers le sud, elle aura beaucoup de mal à faire changer l'éléphant de route. C'est pareil pour nous. Nous voulons changer certains de nos comportements pour avoir de meilleures relations ou de meilleures finances. Nous allons à des ateliers, nous prenons des coachs, mais rien à faire, les choses ne changent pas. C'est l'histoire de cette femme qui a toujours les mêmes problèmes avec ses partenaires de vie, ou bien de cet homme qui a toujours les mêmes problèmes professionnels, etc. La fourmi, notre esprit conscient, veut les changements, mais l'éléphant, notre subconscient, ne l'entend pas, et il continue à fonctionner comme avant. C'est pas que l'éléphant est contre la fourmi, c'est juste que la fourmi ne sait pas comment lui faire comprendre qu'elle veut changer de direction. L'éléphant est neutre, il est même très collaborant, car dès que la fourmi trouve le moyen de lui passer le message, eh bien, il obéit. Ce que vous allez apprendre dans cette formation, c'est comment parler à votre éléphant. Car évidemment, dans votre partie consciente, vous êtes la fourmi. Et si vous avez divers désirs et souhaits de changement, vous ne pourrez obtenir ces changements que si vous apprenez à parler à votre éléphant, à votre subconscient. Je vais donc vous montrer ici comment le faire concrètement. Mais avant, il est important de revenir un instant sur ce qui devrait vous motiver à l'apprendre. Pour Françoise et moi, les désirs de transformation étaient nombreux, mais nous n'avions jamais pu les réaliser malgré toutes les formations déjà derrière nous. Nous voulions être plus disponibles pour nos enfants et petits-enfants, être plus autonomes financièrement et ainsi avoir plus de temps à consacrer à nos activités favorites. Pour moi, la montagne, pour Françoise, les voyages et l'organisation d'événements en tout genre. Enfin, nous voulions aussi rester toujours en parfaite santé pour pouvoir poursuivre toutes nos activités à volonté. Contrairement à toutes les formations précédentes, à la fin de la formation MKMMA, les choses ont commencé à bouger de plus en plus vite. Des nouvelles sources de revenus sont apparues et nous ont rendus plus autonomes au niveau financier. Nous avons ainsi pu réaliser l'un de nos rêves les plus chers, inviter en voyage tout frais payés pour plusieurs jours toute notre famille, au moins une fois par an. Par la suite, nous avons découvert une méthode d'entraînement qui nous a permis de rester en parfaite condition physique 7 jours sur 7, 365 jours par an. Un peu plus tard, j'ai reçu un appel de mon fils m'invitant à l'accompagner dans l'Himalaya pour un trekking d'une semaine dans une région magnifique. J'avais le temps
les moyens financiers et la condition physique nécessaire pour accepter sa proposition. Et nous nous sommes donc envolés 3 semaines après son invitation téléphonique pour une expérience qui restera sans doute comme l'une des plus belles de ma vie. Tout le monde a au moins un ou deux domaines dans sa vie où il ou elle veut ou aimerait s'améliorer ou se transformer. Quels sont ces domaines pour vous? C'est important d'y réfléchir et encore plus important ensuite de mettre en place une stratégie pour que les transformations désirées se réalisent. Et une stratégie qui a largement fait ses preuves est celle de vivre dans la grandeur. Cette stratégie est bien différente de celle suivie dans les habituelles formations ou ateliers de développement personnel, tous basés sur la fameuse étude de Yale de 1953 et sur la fixation d'objectifs écrits suivie d'un plan d'action massive. L'étude de Yale raconte que sur 100 étudiants de la promotion 1953, seulement 13% avaient des objectifs concrets pour leur vie après l'université et 3% avaient mis leurs objectifs par écrit. Retrouvant ces étudiants 20 ans plus tard, les 3% qui avaient écrit leurs objectifs avaient, soi-disant, un niveau de vie en moyenne 10 fois supérieur à leurs collègues de classe qui étaient sortis de l'école sans objectif précis. La plupart des formations classiques en développement personnel sont encore toujours basées sur cette stratégie de transformation, donc qui préconise la fixation d'objectifs suivie d'un plan d'action massif pour tenter de mettre l'éléphant dans la bonne direction. Mais voilà, il y a un hic. Il est prouvé aujourd'hui que cette enquête de Yale n'a jamais existé et que l'efficacité de cette stratégie n'a jamais été démontrée. Alors, que faut-il penser d'une stratégie non prouvée, imaginée à partir d'une information fausse? Je n'ai pas besoin de vous le dire. D'ailleurs, il est probable que vous avez déjà essayé cette stratégie des objectifs écrits et du plan d'action massif. Est-ce que cela a fonctionné pour vous? Probablement pas mieux que pour moi, et c'est complètement normal. Tout le monde connaît le fameux slogan « Pour que les choses changent, vous devez changer ». Et que se passe-t-il juste après qu'un gourou ou un motivateur à succès vous ait dit cette phrase? Nous nous penchons en avant pour entendre la suite, car nous savons que c'est vrai. Mais nous ne savons pas vraiment comment faire pour changer, n'est-ce pas? Et là, nous entendons écrire ses objectifs, prendre des actions massives et bam! À ce stade, j'aimerais donc vous faire découvrir deux choses. Pourquoi la stratégie des objectifs et des actions massives mène dans la plupart des cas la plupart des gens à l'échec? Et deux, pourquoi le choix de vivre dans la grandeur est une stratégie gagnante pour la réalisation de tous ces idéaux, des plus simples aux plus ambitieux? Voyons cela de plus près. Tous ceux qui étaient illuminés, les Ralph Waldo Emerson, Jean-Jacques Rousseau, le charpentier de Galilée, Bouddha, etc., connaissaient tous cette vérité qui est aujourd'hui démontrée par la science. Tout démarre par la pensée. Des pensées chargées en émotions forment des croyances qui se déposent dans le subconscient. Et comme le subconscient décide de l'action à prendre en toutes circonstances, en moyenne 7 secondes avant le cerveau conscient, eh bien notre vie est entièrement dirigée par une multitude de croyances, littéralement des milliers et des milliers de croyances dont nous ne connaissons même pas l'existence. Ceci est aujourd'hui démontré aussi par les neurosciences, où les scientifiques ont mis en évidence des mécanismes électrochimiques au niveau des neurones qui créent des addictions à des substances chimiques particulières appelées peptides et qui sont produites par les émotions. 100% de votre réussite dépend de votre capacité à créer le changement. La pensée est cause, les résultats sont les effets. Pour changer nos résultats et nos performances, nous devons changer nos pensées. À quel niveau? Au niveau de notre subconscient, puisque c'est là que toutes nos décisions se prennent. Chaque pensée se combine avec un certain type de sentiment ou d'émotion pour former une croyance. La combinaison pensée, émotion, croyance est appelée l'empreinte mentale. Et c'est elle qui est responsable de toutes nos circonstances de vie, sans la moindre exception. Comment ça marche? Lorsqu'un stimulus extérieur nous arrive, par exemple, quelqu'un nous pose une question, ou nous entendons une information à la radio, ou nous croisons une personne connue dans la rue, etc., ce stimulus provoque automatiquement une pensée et une émotion associées. Et les deux
passant par le filtre des croyances, va déclencher une action extérieure. Autrement dit, notre empreinte mentale, pensée plus émotion plus croyance, déclenche une action qui amène un certain résultat. Dans notre diagramme, l'empreinte mentale est donc la cause et l'action et le résultat qui s'en suivent représentent l'effet. Comprenez-vous maintenant à quel point il est vain de vouloir faire prendre aux gens des actions massives, c'est-à-dire se concentrer sur la boîte action, tant qu'ils n'ont pas réglé les croyances qui se trouvent dans leur empreinte mentale, c'est-à-dire leur subconscient. Par exemple, si j'ai hérité de mes parents la croyance subconsciente que l'argent est source d'ennui lorsqu'on en a trop, je pourrais me concentrer autant que je veux sur la boîte action, rien ne pourra changer pour moi financièrement, car je vais régulièrement et inconsciemment déclencher des actions pour valider ma croyance, quelles que soient les formations que j'aurai déjà suivies sur la bonne gestion de l'argent. Cette réalité de l'empreinte mentale qui est la cause et qui conduit toutes nos actions est au cœur de l'enseignement de la clé de la maîtrise. Si vous la comprenez, vous avez en main la clé de votre prochaine transformation. Donc, c'est notre subconscient totalement imprégné de notre empreinte mentale qui prend toutes les décisions et qui détermine toutes nos actions. C'est une mauvaise nouvelle si nous avons cru jusqu'à ce jour que nous avions le libre choix de nos décisions et de nos actions. Mais c'est aussi une excellente nouvelle dans la mesure où cela démontre que c'est nous qui créons toutes nos circonstances de vie, ce qui veut dire que si nous pouvions contrôler ce qui se trouve dans notre empreinte mentale, nous retrouverions le contrôle de notre vie. Si vous voulez que les choses changent, vous devez changer, c'est exact. Mais si vous suivez la mauvaise piste en croyant pouvoir changer vos actions, a fortiori de façon massive, sans changer votre empreinte mentale, rien ne changera fondamentalement. Il est scientifiquement prouvé que c'est tout simplement impossible. Donc maintenant que vous savez que pour vraiment changer des choses dans votre vie, vous devez d'abord changer des choses dans vos croyances qui se cachent dans votre empreinte mentale, vient la question: comment puis-je changer mon empreinte mentale? C'est l'histoire de la fourmi qui se demande comment elle va pouvoir communiquer avec l'éléphant. Vous vous souvenez? C'est précisément le focus de la formation. Apprendre à communiquer efficacement avec notre subconscient pour que celui-ci modifie progressivement son empreinte mentale. Une fois que l'éléphant a compris dans quelle direction il doit marcher, il va le faire, car il n'est pas hostile à la fourmi. C'est juste qu'il ne l'entend pas bien ou ne la comprend pas. La formation Vivre dans la grandeur est basée sur un système d'enseignement élaboré qui fonctionne pour tous les profils de personnalité, tous les âges, toutes les cultures, etc. Et les résultats le prouvent puisqu'il y a chaque année des centaines de personnes réparties sur les 5 continents qui s'inscrivent et suivent la formation en anglais et depuis 2019 aussi en français. Toute personne sincèrement motivée à transformer ses circonstances de vie est prête à modifier son empreinte mentale et donc certaine d'y réussir. Comment cela va-t-il se passer? En tout premier lieu, nous évitons scrupuleusement pendant toute la formation ce que nous avons trop souvent vu faire ailleurs, à savoir vous dire ce que vous devez penser pour réussir. Car il y a autant de critères de réussite personnelle que d'individus sur la planète. Il est donc inconcevable pour nous de vous influencer en quoi que ce soit au niveau de vos pensées. Ce que nous vous aiderons à faire, par contre, c'est apprendre comment maîtriser vos pensées. Car c'est là qu'est la clé de la maîtrise dont nous parle Charles Haanel. Et il n'y a aucun autre moyen légitime d'obtenir ce que nous voulons de la vie que d'apprendre à penser à l'endroit. Et c'est ainsi que la stratégie de vivre dans la grandeur prend tout son sens. Savoir comment gérer nos pensées pour atteindre nos buts et réaliser nos rêves passe par l'apprentissage des mécanismes qui nous gouvernent. Et en ce sens, la maîtrise de notre subconscient et de notre empreinte mentale est fondamentale. Nous devons apprendre à notre fourmi à parler à notre éléphant, c'est-à-dire, dit autrement, à penser à l'endroit. C'est la raison pour laquelle la formation dure 6 mois et que nous vous demandons de prendre l'engagement
de consacrer 1 heure par jour à pratiquer les exercices qui vous seront transmis au fur et à mesure de la formation, car il y a une progression dans les exercices. Et cette progression a été scientifiquement établie pour vous permettre de franchir toutes les difficultés. Il n'est en effet pas raisonnable d'imaginer pouvoir bien maîtriser nos pensées, donc notre empreinte mentale, par un simple acte de la volonté, après avoir été conditionné à penser à l'envers pendant des dizaines d'années, en fait depuis notre naissance. Ça relèverait de l'utopie pure et simple. Il y aura donc, il y aura donc quelques difficultés sur le chemin, mais rassurez-vous, elles font partie du processus et sont parfaitement surmontables, à condition de disposer de l'heure par jour pour pratiquer. Il y a une deuxième condition pour parvenir à la maîtrise de ses pensées, c'est la création d'un environnement adéquat. Car ce serait très présomptueux que de vouloir y arriver seul. Cela reviendrait à sous-estimer la formidable puissance du subconscient face à la taille minuscule de la partie consciente du cerveau. Pour illustrer cela, la neuroscience a permis de mesurer la quantité de neurones activés par une pensée dans les différentes parties du cerveau. Une pensée déclenche 4000 neurones dans la partie consciente de notre esprit, comparé à 40 milliards de neurones dans sa partie subconsciente, ce qui veut dire 10 millions de fois plus. Personne, sauf exception, n'est donc capable de parvenir tout seul à la maîtrise de son empreinte mentale imprégnée de dizaines d'années de conditionnement, et c'est la raison pour laquelle la formation met en place les masterminds. Ceux-ci sont destinés à créer de l'harmonie entre tous, entre tous les intervenants de la formation, les membres eux-mêmes, les guides et les formateurs, Françoise et moi en l'occurrence. Les masterminds sont une pratique d'entraide à la fois harmonieuse et rigoureuse et une série d'outils mis à la disposition des membres pour leur en faciliter le déroulement, une plateforme d'échange, des applications interactives pour smartphone, etc. Et enfin, l'accompagnement personnalisé par un guide certifié qui sera là pour aider le membre à rester sur le bon chemin tout au long des 6 mois. Et ceci nous amène à parler de la formule de la bourse d'études prépayée. Pourquoi cette formule et comment fonctionne-t-elle? La formule a été mise en place en 2014 par les créateurs de la formation MKMMA, Marc et David Januszewski, pour être en phase avec les lois de l'esprit enseignées dans la clé de la maîtrise et aussi pour être en harmonie avec l'une des valeurs fondamentales de la clé de la maîtrise, la loi de compensation, superbement décrite par Ralph Waldo Emerson, et qui dit en substance, cette loi de la compensation, pour créer de l'abondance dans la vie, il faut donner sans attendre de retour avant de recevoir. Donner plus, recevoir plus. Donner plus d'amour, recevoir plus d'amour en retour. Donner plus d'aide, recevoir plus d'aide en retour. Mais aussi, donner plus de doute ou de peur, recevoir plus de doute ou de peur en retour, etc. Donc, cette loi est universelle et fonctionne aussi bien dans un sens positif que négatif. La formation est donc basée sur un mode de rétribution qui met en avant la générosité des participants à la formation, qui prennent la décision consciente de contribuer à hauteur de ce qu'ils estiment recevoir de la formation. Avant 2014, la formation était payante de manière classique. Je me rappelle que nous avions payé en 2013 $1 500 d'inscription, ce qui, entre parenthèses, ne représente qu'une fraction négligeable des revenus supplémentaires que la formation nous a permis d'engranger par la suite. Mais l'inconvénient de cette approche était qu'elle mettait hors course un grand nombre de gens prêts au changement et qui auraient pu bénéficier de la formation, mais qui en étaient exclus par manque provisoire de moyens financiers. Le modèle de rétribution de la bourse d'études prépayée a donc été conçu pour que ce soit les membres eux-mêmes qui décident collectivement chaque année s'ils veulent ou non maintenir le système de la bourse d'études prépayée, et si oui, du montant à payer pour la formation en fonction de la valeur qu'ils en retirent, et pour que les montants versés couvrent les frais de formation des étudiants de la session suivante. Le résultat de cette manière de faire a été de pratiquement décupler le nombre de personnes qui ont pu bénéficier de la formation dès la première année en 2014. Et le système a été reconduit chaque année depuis lors avec une croissance continue et régulière des étudiants.
Ce projet nous tient beaucoup à cœur parce que nous croyons que c'est par la restauration d'un mode de pensée sain auprès de plus en plus de personnes conscientes et volontaires que nous arriverons au monde meilleur auquel tout le monde aspire. Si vous avez écouté cette vidéo jusqu'ici, c'est certainement parce que vous partagez notre conviction que si nous voulons contribuer à améliorer le monde, eh bien, nous devons commencer par nous améliorer nous-mêmes. Maintenant, peut-être vous dites-vous qu'une heure par jour, 7 jours sur 7 pendant 6 mois, c'est beaucoup par rapport au temps dont vous disposez actuellement. Je vous comprends. Et je ne veux ni ne peux décider à votre place. Laissez-moi juste mettre en perspective ce que représente cette heure par jour par rapport à l'enjeu. Une heure par jour pendant 24 semaines, c'est la durée exacte de la formation, ça représente 168 heures, c'est-à-dire l'équivalent en temps d'une semaine complète de votre vie. La question est, êtes-vous prêt à investir une semaine de votre vie pour réaliser cette transformation que vous désirez ardemment et qui pourrait changer votre vie pour toujours? Et pour reprendre l'une de mes expressions favorites, si vous n'avez pas le temps aujourd'hui de faire les choses comme il faut, quand croyez-vous que viendra ce temps? Demain? Dans 6 mois? Dans un an? Dans 10 ans? Jamais? Je termine par quelques mots d'explication sur la procédure d'inscription. L'inscription se fait directement à partir du site vivredanslagrandeur.com sur la page d'inscription. Lisez bien toutes les informations, puis suivez soigneusement les étapes indiquées. La procédure d'inscription a été conçue pour nous garantir réciproquement les meilleures conditions possibles de collaboration. Nous connaissons parfaitement les contraintes qui sont liées à la formation et nous avons veillé à ce que ceux et celles qui s'y lancent partent avec toutes les chances de leur côté. La procédure démarre par un test de personnalité qui aura pour effet de faciliter la communication entre nous. Ce test est gratuit et vous donnera aussi des indications très précieuses sur vous-même. Le matériel à se procurer vous servira à réaliser les exercices tout au long de la formation et les livres La clé de la maîtrise et Vivre dans la grandeur serviront de base à la formation. Il est recommandé d'ailleurs de ne pas en commencer la lecture avant le démarrage de la formation. Et enfin, il y a quelques questions clés auxquelles vous devrez répondre pour savoir si vous êtes prêt à démarrer cette formation et à la mener à bon terme. C'est évidemment notre souhait le plus cher de vous y retrouver. Si vous n'êtes pas encore sûr à 100%, eh bien faites votre demande quand même, car elle ne vous oblige pas à participer par la suite. Et vous pourrez vous inscrire à l'une des séances de questions-réponses qui seront organisées dans les jours précédant le démarrage de la formation. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et j'espère vous revoir prochainement à l'une de nos séances d'information et aussi bien sûr à la première séance de démarrage de la formation. Que la force soit avec vous. Au revoir.